Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, sous le regard du Seigneur. Alors comme d'habitude, et ça il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier, Jésus vous aime. Et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez lui donner toute votre vie, votre cœur, vos ambitions, vos projets, vos rêves. Et faites-lui confiance parce qu'il mènera toutes choses à bien et à son terme. Et je prie vraiment que vous puissiez être un avec le Seigneur, que vous ayez à chaque fois la conviction forte et ferme et glorieuse qu'il est avec vous, que vous puissiez sentir son toucher, que vous puissiez entendre sa voix, que vous puissiez juste vous mouvoir dans la présence du Seigneur. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Il y a des personnes qui aiment bien faire un peu avec Dieu et puis beaucoup avec eux. Mais il y a des personnes aussi qui veulent être totalement en feu pour le Seigneur constamment, être dans sa présence. Et en fait, lorsqu'on est dans la présence parfaite et palpable du Seigneur, eh bien le Seigneur nous parle, il nous dit ce qui se passe, il nous dit ce qu'il va arriver, et il nous montre aussi quels sont ses projets pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, etc., etc., pour les nations aussi, et quel aussi sera notre appel. Et vous savez, lorsqu'on est attaché au Seigneur, lorsqu'on lui fait confiance, alors c'est vrai que il y a beaucoup de vidéos en plus en ce moment qui circulent, hein, poussées par l'esprit, oui, effectivement, qui parlent de la jalousie des leaders par rapport à l'étoile que vous portez, par rapport au don, au talent, à l'appel qu'ils voient, et peut-être qu'ils n'arrivent pas à mesurer, qu'ils n'arrivent pas à gérer, eh bien, au lieu de vous aider à entrer dans cet appel, eh bien, effectivement, on va vouloir vous faire taire, on va vouloir vous empêcher de vivre une vie tellement glorieuse, tellement puissante avec le Saint-Esprit. Mais écoutez, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez tranquille, soyez en paix. Parlez-en au Saint-Esprit et lui-même, il vous donnera la stratégie. Comment faire? Comment faire? Comment avancer? Quelle est la stratégie? Il vous le dira, il vous le montrera. Et souvent, effectivement, oui, ça implique peut-être, comment dire, un pas en avant, peut-être des portes à fermer, etc. Mais soyez tranquille, soyez sans crainte, soyez en paix, faites-lui confiance. Mais ce qui est important aussi, c'est d'apprendre aussi à fermer ses oreilles et à écouter ce que Dieu dit. Vous voyez? Parce que si Jésus n'avait pas agi ainsi, eh bien au jour d'aujourd'hui, on ne le connaîtrait toujours pas. Vous voyez? Lorsque les pharisiens lui disaient non, mais c'est pas comme ça, non, mais pourquoi tu n'obéis pas à la loi de Moïse, etc., le Seigneur avait toujours quelque chose à leur répondre. Et en fait, le Seigneur nous demande d'agir comme lui. Voyez, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser distancer, de ne pas se laisser intimider. Si Dieu t'a parlé et que tu es convaincu et que tu sais que c'est Dieu, vas-y, fonce. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui te diront tais-toi, ne parle pas, mais pourquoi? À un moment donné, on est fatigué aussi de répondre. On n'est pas là pour se justifier. On est là pour accomplir la mission du Père. La mission qui est attachée à votre vie pour des nations. Et là, ce que le Seigneur est en train de me dire aussi, ne soyez pas aussi intimidés peut-être par ce que vous voyez autour de vous. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez, le Seigneur peut vous conduire auprès d'une personne. Mais derrière cette personne, il y a des milliers de personnes. Vous voyez un peu. Donc c'est important d'être là où Dieu vous appelle, de faire ce qu'il vous demande de faire et de lui faire confiance. Soyez des intimes du Seigneur. Soyez des passionnés de sa parole. Et apprenez aussi à dire non. Apprenez à dire non aux sollicitations de l'ennemi. Le Seigneur vous a donné aussi l'autorité de pouvoir dire non. Ces derniers temps, le Seigneur me conduit beaucoup à répondre dans les commentaires des vidéos que je vois, etc. Des personnes qui disent mais je ne sais pas comment faire pour ne pas pécher. Enfin voilà, beaucoup de difficultés qu'ils éprouvent, qu'ils ont. Et voilà, poussé par l'esprit, je réponds. Et en fait, ce qui en ressort, c'est quoi? C'est l'importance de la méditation de la parole, en fait. Oui, mais Dieu ne me parle pas, mais Dieu parle dans la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu prends la parole de Dieu? Est-ce que tu la prends comme un livre ou est-ce que tu la prends vraiment comme le Seigneur étant en train de te parler? Et lorsque c'est ça, eh bien, ça devient des rémas. Moi, il y a des fois, je suis là, j'ouvre ma Bible au hasard et le Seigneur, il me dit tel verset. Et ensuite, je le suis. Il y a des personnes qui vont se moquer. On a déjà dit, hein, on marche pas avec les moqueurs. La personne, elle se moque, c'est parce qu'elle ne connaît pas, c'est parce qu'elle ne comprend pas.
peu importe, chacun sur chacun, toi avance, avance. C'est pas la même dimension. On n'est pas appelé à on n'est pas tous appelés aux mêmes endroits, aux mêmes dimensions. La dernière fois, je parlais du film Nada à Perder. C'est un film extraordinaire, il est en deux parties. C'est l'autobiographie d'un serviteur de Dieu qui a bouleversé le Brésil et aussi les nations. Vous voyez un peu? Et à un moment donné, on ne le prenait pas au sérieux. On se moquait de lui. Mais pourquoi? La dimension des personnes qui se moquaient, c'était trop petit. C'était trop petit. Mais après, à chaque fois, le Seigneur était là pour confirmer sa parole. On lui disait, non, mais en gros, tu ne pourras pas... Toi, tu es là, tu te contentes de 10 personnes. Oui, mais une âme aux yeux de Dieu est tellement précieuse. C'est tellement important. Le Seigneur nous demande de ne pas mépriser ces petits. Lorsqu'on a le cœur de Dieu, on est capable de voir la gloire de Dieu, même dans des endroits les plus reculés ou dans les endroits qui ne brillent pas. N'oubliez pas, votre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est né dans une étable. Pourtant, quelle joie pour les nations. Quelle joie dans le ciel, quelle joie au niveau des bergers, quelle joie au niveau des mages, oui, pour Joseph et Marie. Il faut être dans la dimension du Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vaut de l'or. Ce n'est pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui sont réellement ses serviteurs. Le Seigneur dit que ceux qui sont ses serviteurs, c'est ceux qui font la volonté du Père. La volonté du Père se trouve où? Dans la parole de Dieu. Parfois, il y a des choses, peut-être que vous allez expliquer à d'autres personnes, ils vont vous dire, non, mais Dieu ne fait pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Ben, lis la parole, en fait. Lis la parole. Et puis aussi, on peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Il y en a qui sont tellement sûrs d'eux, ils ne posent même pas la question au Saint-Esprit, et puis ils commencent à dire, non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Oh. Vous voyez un peu? Et pourtant, c'est bien le Seigneur. Apprenons le langage de Dieu. Parlons comme Dieu parle. Mettons de la joie là où Dieu veut mettre de la joie. Le Seigneur n'en a que faire des foules. Il veut aller là où on ne le connaît pas. Il veut nous envoyer là où son nom n'est pas connu. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Le Seigneur se soucie des veuves et des orphelins, des personnes les plus démunies. Si le Seigneur nous bénit financièrement, c'est aussi pour bénir son peuple. C'est aussi pour bénir les personnes qui sont autour de nous. C'est important d'agir avec le cœur de Dieu. C'est important de répondre à l'appel du Seigneur. Même si personne ne comprend, même si personne ne nous voit. Et alors? Et alors? Et alors? Tant que le ciel vous connaît, c'est le plus important. Tant que le Seigneur vous connaît, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être agréables à notre Père. De la même manière où Jésus faisait tout pour être agréable au Père, ben nous aussi. Nous aussi, on suit le chemin. Et comme ça, le Seigneur parlera de nous. Le Seigneur témoignera de qui nous sommes. Je pense aussi à cet apôtre, l'apôtre Catherine Crick, qui est à Los Angeles, aux États-Unis. À un moment donné, le Seigneur m'avait conduit à lire son livre. Et c'était en anglais. Ok. Le Seigneur me dit, prends-le en anglais et tout. Je commence à le lire et à un moment donné, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Elle dit, en fait, au fur et à mesure des années, moi, en fait, ce que je comprenais, c'était que eh ben, les membres, le nombre des membres de son église augmentait. Le Saint-Esprit m'a dit, relis. Et je vois en fait que ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait jusqu'à ce qu'elle se retrouve à 2. Et même la deuxième qui était avec elle, fallait voir, elle-même elle a dit, elle a été persécutée. On lui dit, mais quitte là, pourquoi est-ce que tu es encore dans cette assemblée? Maintenant, faut voir, faut voir. Elle a toujours écouté le Seigneur. Quand le Seigneur l'a lancé dans son appel, fallait voir. Il y avait des fois, elle disait, hein, pendant le Covid, elle faisait des lives. Parfois, ils étaient 2, parfois, elle était toute seule. Le Seigneur disait, continue, continue, continue. Maintenant, elle bouleverse les nations. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un instrument de Dieu. Il y a des délivrances, il y a des miracles, il y a des guérisons pas possibles. Et là, dans quelques jours, il va y avoir un grand événement au Brésil, dans un stade. Mais incroyable, il fallait voir comment l'argent est venu. Tellement vite. Je comprends tout. Elle a prévenu 2 semaines avant. C'est déjà full. Tout l'argent a été donné. C'est extraordinaire. C'est le Dieu que nous servons. Marchez avec le Seigneur, il va toujours vous étonner. Faites-lui confiance, que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance et lisez vos Bibles. Marchez par l'Esprit. Écoutez-le et faites-lui confiance.
Que Dieu vous bénisse et très bonne semaine à vous. Bye.